ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Alléluia. Oui, son nom est Jésus. Et je m'appuie sur lui. Il est ma forteresse. Il est mon soutien, il est mon abri. Oh oui, le nom qui nous a été donné, celui de Jésus-Christ, fort et victorieux. Oui, je veux élever son nom. Oui, alléluia, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Alléluia. 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 Gloire à son nom. Voici le nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est pour cela que nous voulons. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Est-ce que tu peux lui dire? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sing, que ta volonté, oh, oui à vous, dites
Dites-le, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Qu'il puisse t'entendre. Oui, élève ta voix vers le trône de grâce. Alléluia, oui. Que ta volonté soit faite, Père. Oh, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Oui, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton règne, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oh oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, que ta volonté soit faite. Dieu, tu es grand, si glorieux. Dieu, tu es grand, si glorieux. De tout votre cœur, Dieu, tu es grand.
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom si merveilleux. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Il est merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes À tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse Tout autre nom. Tu es sans rival, sans rival. tu es sans égal. sans Oui, égal. comparable à toi. Tu triomphes. Oui, tu triomphes. tout jamais. Et tu te révéleras. À toi soit le À toi soit le À règne, toi soit la à toi soit la Ton gloire. nom surpasse Oui, tout autre nom. tu es sans rival, sans rival. tu es sans Tu égal. es sans égal. Dieu, tu triomphes Tu triomphes à tout jamais. jamais. À toi soit le À toi, toi le À règne, toi soit la à toi soit la Ton gloire. nom surpasse tout Oh, autre nom. tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Je vais lire un texte avec vous dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, puisqu'aujourd'hui est dimanche de Pentecôte. Je ne vais pas parler de Pentecôte précisément, mais nous allons prendre ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparément les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Pertes, Mèdes,
et les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, etc. Verset 11, Crétois, etc. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Nous allons lire le verset 37 jusqu'au verset 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Aujourd'hui, je dis, nous ne parlons pas en créole, qui ne pas comprendre créole ici? Nous tous comprendre créole, nous tous créolophones. Pas de problème. Si un monde ne peut pas comprendre, ma femme viendra ici pour interpréter. Elle sera tout près de moi. Je dis la Pentecôte, et c'est un jour qui est important pour nous chrétiens. Et en l'église, il y a prêché à ce texte-là. Et certains prédicateurs ou pasteurs qui ont parlé sur un point qui est important, ils étaient tous ensemble, réunis ensemble. D'autres peut-être qui ont insisté sur le fait que des langues de feu descendent. D'autres peut-être qui ont insisté sur le fait que les apôtres étaient impactés, étaient remplis du Saint-Esprit. Et peut-être les plus zélés qui ont parlé, dit le parler en langue, alors que le texte là a parlé, dit parler en d'autres langues, en langue intelligible, en langue maternelle, joutala. Mais moi, il y a un point important qui a attiré l'attention moi. Et c'est le verset 37 jusqu'au verset 41. Où après que les apôtres ont fait en expérience, puisque c'était en promesse qui était annoncée par Jésus, d'y envoyer le consolateur, l'Esprit Saint. Et c'était le jour. La Pentecôte, ce n'était pas Joutala la Pentecôte. La Pentecôte avait toujours existé. Mais c'était Joutala, le jour de la Pentecôte, que promesse-là accomplie. Le Saint-Esprit vini et des flamèches de feu posées à Suyo. Et puis, c'était un bagage extraordinaire. Et puis, à un moment là, Pierre et les autres apôtres, ils ont fait un discours poignant. Un discours envers le peuple. Et le peuple là, plus de la moitié, en grande quantité, était touché par le message là. Et ils comprennent qu'ils n'ont pas pu rester indifférents. J'en dis, il y a tellement de monde qui est indifférent au message de l'évangile. Mais ils n'ont pas pu rester indifférents. Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, qui ça pour nous faire? Peut-être que bon matin, on a un bagage pour faire. Bon matin, on a une décision pour faire, pour prendre. Et c'est important pour prendre. Et puis Pierre dit, repentez-vous. Jeudi jour, nous avons prêché un long bagage dans l'église. Ça qui est bon, mais ça qui n'est pas bon aussi. Nous avons prêché un long bagage. Mais il me semble que le message de la repentance, de moins en moins, prêché dans l'église. S'il fait que, moi, j'ai prêché dans l'église sur le côté Sainte-Marie, et puis il y a un frère qui était, il y a une conduite qui était claire. Et comme ça a fait bruit dans l'église là, il décidait, parce qu'il mettait pression en l'air, il demandait pardon à l'église.
Ce qui est bien, qui est très bien. Mais ça qui surprend moi, c'était légèreté. Il venait devant, frères et sœurs, comment les autres pardon, comme brique à courir, comment les autres pardon, amen. Azakor Dieu a dit, mais où sont passées les larmes de repentance? Il y a tellement de légèreté. On le fait pour le faire. On le fait pour nous faire pour faire mon péla. Pour nous donner une bonne conscience. Mais vous savez, vous ne pouvez pas connaître bon Dieu. Bon Dieu a sondé frontières monde. Bon Dieu connaît nous. Et ça est important. Mais en tout cas, le message de la repentance, de moins en moins prêché dans l'Église. Ce qui fait que la crainte de Dieu presque disparaît dans l'Église. Nous ne parlons pas pour la crainte de Dieu. Nous pouvons habiller qu'on nous l'est. Nous pouvons penser qu'on nous l'est. Nous pouvons jouer maman qu'on nous l'est. Nous pouvons faire ça nous l'est. Même dans l'Église, nous n'avons pas de problème et puis personne. Ça vient, nous avons dit souvent, et je ne suis pas d'accord. Mon corps, c'est à moi, je fais ce que tu veux. Je veux avec. Corps pas tao. Corps, c'est à mon Dieu. On ne peut pas faire ça ou les bagailles en monde. Si je prête l'autre moins, on ne peut pas faire ça ou les l'autre moins. On doit respecter. Amen. Mettez-les sur ça et puis rapportez-les à moi. La repentance. Et pour maintenant, c'est sur point à là, attirer l'attention nous. Qui but la repentance? Pourquoi? Parce que dans la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, et principalement, l'accent mettait sur la repentance. Déjà dans l'Ancien Testament, constamment, Israël, bon Dieu a dit, revenez à moi, humiliez qu'aux autres. Si le méchant se détourne de la voie de la méchanceté, si revenez, il pardonner. Constamment, Dieu t'a appelé le peuple à la repentance, puisqu'il a désobéi. Et dans le Nouveau Testament, la repentance est en place qui est importante. Quand bon Dieu annoncé par le prophète Ésaïe qu'il m'a envoyé un messager préparé Chiméen devant moi, devant le Messie. Jean-Baptiste vini et la Bible dit nous que Jean-Baptiste paraît dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 3. Il paraît dans le désert et le message de Jean-Baptiste est simple et clair pendant tout le ministère. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La Bible dit nous dans verset 7 là de Matthieu 3 que tenir en affaires pharisiens et publicains un grand nombre qui viennent pour être baptisés. Jean-Baptiste dit mais qui monde qui apprend nous autres à fuir la colère à venir? Allez, produisez du fruit digne de la repentance. Il y a dans verset 11 là, il a dit nous que Jean-Baptiste déclarait que moi qu'à baptiser les autres pour me mener les autres à la repentance. Et là, il aurait été Jean-Baptiste. Jésus apprend qu'il aurait été Jean-Baptiste. Il a dit nous dans Matthieu chapitre 4 là, à partir du verset 12, mon coin. Il a dit que Jésus, eh bien, il retire en Galilée, il laissait Nazareth et puis il descend à Capernaum. Et c'est là, précisément, que le ministère public Jésus commençait. Et la Bible a dit que ceux de Zabulon et de Naphtali, eh bien, il y aurait en grande lumière. Et Jésus commençait le ministère public. Et tout premier message Jésus a été « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus venu, il fait 3 ans de ministère. Il a cloué, il a tué. Et Jésus mort et ressuscité. Et Jésus tenait des disciples, par hasard, par exemple, comme les disciples d'Emmaüs. Jésus mort, les boucles pètent courage. Ils n'ont pas ni foi encore, ils n'ont pas qu'à espérer encore. Jésus te dit, pas quitter Jérusalem, ils ont parti. Parce qu'ils n'ont pas qu'à espérer encore. Jésus allait joindre. Jésus bon. Jésus allait en côté. Jésus a fait chimé, puis on ne peut pas reconnaître Jésus. Et puis ils ont entré dans l'auberge, puisque nous avons fait. Et puis c'est là Jésus, on prend, ils reconnaissent Jésus. Tout de suite, ils ont viré monter sur Jérusalem. Et puis ils ont allé voir les 12, les 11, puisque Judas pas là encore. Ils ont allé voir les 11, et puis ils ont dit, oh, nous, ouais, Jésus, il ressuscité. Mais pendant que monsieur a parlé, Jésus paraît flap. Jésus paraît la flap devant eux. Le monsieur prend père à trembler, il est effrayé.
Jésus dit, mais pourquoi les autres personnes ont effrayé? Mais ils comprennent que c'est dans l'esprit. Jésus dit, qui ça nous a pu manger là? Dis-nous, nous avons fait poisson là. Il y a Jésus poisson au-dessus. Voilà, manger poisson. Trop viande rouge, pas bon. Manger poisson. Manger viande rouge, mais très peu. Hein? Et puis, il y a Jésus poisson rôti et puis un bol miel. Actuellement, pas manger six, c'est miel. Un bol miel. Et puis Jésus, là, il mangeait, dit, ouais, en esprit pas ni chair ni os. Alors, montrez-vous vraiment que c'est le Christ ressuscité. Et puis, il prend courage. Et puis, là, il prend courage, il était content. Jésus dit, c'est ça qui t'a écrit qui t'a concerné moi. Dans Moïse, la loi de Moïse, dans les psaumes, par les prophètes, c'est ça qui t'a écrit concerné moi. Il t'a écrit que moi t'es mort et que moi t'es ressuscité. Et la suite dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom dans toutes les nations, commencez par Jérusalem. Le message de la repentance il y a une place qui est fort important dans la Bible. Et là, le jour de la Pentecôte, Pierre, vraiment, et puis les autres apôtres qui ont entré pleinement dans le ministère, puisque la promesse là accomplie, et premier message de Pierre et l'apôtre Paul et les autres apôtres. Repentez-vous et convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Parce que promesse là, c'est pour eux autres, c'est pour les autres. Et puis tout le monde, bon Dieu, qui a appelé. Et puis Paul vient. Paul fait une expérience sur le chemin de Damas. Paul convertit et accepte Christ. Et Paul a dans le ministère qui a rencontré des difficultés. Et Paul a retrouvé corps devant Agrippa et certains mondes de loi et des hommes religieux, des autorités, pour rendre compte, pour témoigner. Et la Bible dit nous dans Actes chapitre 26 là, Paul qui a témoigné puis qui a adressé corps à Agrippa. Il dit Agrippa, moi fait une expérience sur le chemin de Damas et je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Et puis il dit à ceux de Damas, puis à Jérusalem, parmi les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion avec la pratique digne de la repentance. Et tout message des apôtres, tout message des disciples, c'était la repentance et la conversion. Nous avons plusieurs formes, nous avons plusieurs manières. Style prêché, moi, ce n'est pas le style prêché, Pasteur David. Nous avons le même texte et puis moi, nous ne sommes pas obligés de tirer, nous ne sommes pas obligés de dire même barré là, sans ce parole-là, mais chaque monde est en inspiration. Mais le but, toujours, même barré là, mener le peuple là à la repentance et à la conversion. Vous savez, moi, les ouais, et puis au matin, quel est le but de la repentance? Quel est le but? Et c'est ça nous pète aujourd'hui dans l'église. Ça nous dit, gens qui ont contenté, j'ai accepté Jésus et m'en sauvé. Point barre. Et on ne peut pas mettre ça en doute. Puisqu'on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres qu'on a fait, ou sauvé par grâce, par les moyens de la foi. Mais est-ce que c'est ça la finalité? Est-ce que c'est ça la finalité? Et malheureusement, et puis le but de la repentance. Vous savez, Jésus avertit tout le monde qui les marché, puis tout le monde qui les suivi, tout le monde qui les mis en communion, et puis Jésus avertit en disant, démontrez l'amour zot ni ba moi. Tout le monde, il faut que vous démontrez l'amour zot ni ba moi. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous aimez moi. Comment montrer l'amour nous, bon Dieu, c'est en observant. Prédication, parole, en enseignement. Si vous aimez moi, gardez le commandement moi. Si vous m'aimez, gardez ma parole, si vous ne pouvez pas comprendre créole. Il dit dans Jean chapitre 8, là, versets 30 et 31, que Jésus t'a prêché et puis en l'homme croit en lui. Et dans c'est verset 30 là, mais verset 31, Jésus dit aux Juifs qui croient en lui, si parole moins qu'a demeuré en moi, en autres, c'est là, autres, c'est disciples moins. Et c'est là, le but de la repentance, c'est être disciple de Jésus-Christ.
Le but de la repentance, c'est être disciple de Jésus-Christ. Vous savez, dans le Nouveau Testament, les chrétiens, c'était disciples que vous avez appelé. C'est longtemps après les païens, ben, ils non chrétiens. C'est pas mauvais, pas dit ça mauvais. Chrétiens. Mais c'était disciples. C'est qui sont disciples? Je vais répondre à vous-même en question au matin. Est-ce que vous êtes disciple de Jésus-Christ? C'est qui sont disciples? Un disciple, c'est un monde qui a suivi l'enseignement d'un maître. Qui a oublié lui-même et qui a suivi l'enseignement d'un maître. Ou c'est disciple qui monde? Vous savez, là, je prends naissance à l'évangile, j'ai fait plusieurs expériences. Mais, il y a qui toujours marqué moi parce qu'il a tenu un contexte bien précis. Les gens parlaient, nous, les pentecôtistes, nous, les baptistes, nous, mission chrétienne, nous. Et ça t'a interpellé moi assez vite. Et maintenant, de manière taquin, je dis, moi, disciple de Jésus-Christ. Moi, disciple de Jésus-Christ. Moi, serviteur de Jésus-Christ. J'ai fait plusieurs années la mission de plein évangile ancien dans une église. On n'a pas attrapé de problème, c'est moi qui partis. Mais ce n'est pas de problème. Il y a longtemps, je prêché la mission plein évangile Trinité, il y a à peine 15-22 jours. Et dès le début, et nous voyons ça, il faut que chaque monde sache qui ça si vrai du bon Dieu. Dès le début, je savais ce que j'avais reçu du Seigneur. Et je n'ai prêché la mission de plein évangile, je n'ai prêché chez les baptistes à Joupa, je n'ai prêché la mission chrétienne Grand Rivière, je n'ai prêché Saint-Pierre, je n'ai pas tenu barrière de machin. Je restais prudent, mais je n'ai pas tenu barrière. Et pour appeler mon prêcher, je me prêché. Si demain matin, M. Macaire me dit de venir porter, peut-être dis-moi ça deux fois, peut-être qu'il ne m'a pas vu encore. Mais j'y vais parce que j'ai quelque chose à apporter. Et puis, on était la mission du plein évangile du Nord, on était 4 églises et le pasteur principal. Mais comme je n'étais pas là tous les dimanches, puisque tous les dimanches, je suis dans le programme, mais je respectais le programme de mon église quand même, mais j'étais assez, c'est pas de la vantardise, assez sollicité. Je me dis, Bruno, mais tu sais, on ne pourra pas continuer comme ça. Je dis, pourquoi, frère? Mais bien gentiment. Ouais, mais chez nous, ce n'est pas comme ça on fonctionne. Il m'a dit, oui, mais je ne suis pas chez vous, je suis chez le Seigneur. Alléluia. Il dit, moi, bon, nous allons tuer ça. Je ne suis pas serviteur de la mission du plein évangile. Je leur ai dit ça. Je sers Dieu à la mission du plein évangile. Mais je ne suis pas serviteur de la mission du plein évangile. Je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Nous sommes disciples de qui? Il y avait un homme, Bougla était avec de naissance. Jésus guérit l'homme blanc. Les pharisiens, pas contents. Puisque Jésus a fait bagaille des jours de sabbat, etc. Alors, il a pas été qu'à comprendre. Il a fait appeler l'homme blanc. Il dit, est-ce que vraiment on est avec? Il dit, oui, on est avec. Il dit, comment fait-il que vous avez clair? Il dit, un homme passé, et puis il cache un visage moins. Il dit, mais il avait un visage moins, mal fait, et puis je suis clair, moi bien content. Alors, il n'est pas convaincu. Il a fait maman, et puis papa est venu. Il a dit, est-ce que c'est les autres là qu'il a? Il dit, oui. Est-ce qu'il est avec? Oui. Mais comment il est clair? Mais comme tu as une dépression, maman et papa a été peur, il dit oui, c'est nous, il est avec. Mais comment on est clair, nous pas ça. Monsieur a grand image, il a demandé. Parce qu'il était peur, parce qu'il a une dépression. Alors les pharisiens retournent vers Bougla, ils disent Bougla, pas bon Dieu gloire, car cet homme ne vient pas de Dieu, c'est un pécheur. Vous avez dit que si c'est un pécheur, je ne sais pas ça. Celle que moi savent, c'est que moi j'étais avec. Et il y a tellement de
C'est le bail, moi pas ça. Mais quand même, moi j'étais avec, mais moi j'étais attendre. Et moi dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est mon là, mon Dieu, qui a exaucé. Alors, moi étonné. Alors, yo viens tu dit mais venez dis-nous comment ça fait. Il dit mais moi j'ai dit ça pas qu'à écouter moi. Comment ça être disciple? Yo dit monsieur, nous sommes disciples Moïse. Ou c'est disciple, nous sommes disciples Moïse. Moi les nous sommes disciples Kimoun. Ou c'est disciples Kimoun. C'est important, frères et sœurs. Ou c'est disciples Kimoun. C'est important pour nous comprendre et souligner. C'est le message Jésus prêchait et missionnait les apôtres. C'était le message à emmener les hommes à la repentance. Emmener les hommes à la repentance, pourquoi? Parce que l'homme nous repentit sincèrement, l'homme nous repentit d'une repentance authentique, il a venir disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire l'homme qui a venir adhérent dans l'église. Quand invité, qui a venir, l'homme en service qu'on donne bon matin là, ou a dit ou a venir dimanche prochain. Puisque c'est belle. Là, on regarde un beau gosse comme on va venir dimanche prochain. Quoi dit ça belle. Alors le dimanche prochain, on vient, ben, elle a passé aussi bien, on va venir le dimanche. Et puis tu te rends compte, ça fait 1 mois, 2 mois, tu es là, et puis tu t'es adhéré. Et pour venir adhérent de l'église, tu sais comment ça se passe. Et puis finalement, on va demander le baptême, mais on ne peut jamais faire un réel repentance, prendre une réelle décision, et puis Jésus-Christ. Vous savez, ni moun qui a l'évangile, puisque c'est ça nous qu'a dit aujourd'hui, je suis à l'évangile, je suis croyant. Pour moi, ça n'a pas grand sens. Hein? Je suis croyant. Il y a des gens qui croient en diable, ils croient croyant, ils croient au diable. Et tout. Et puis, je vais fil penser. Mais le grand message qui est venu dans l'église, il y a là et tout, mais il n'a pas jamais passé par une véritable repentance. Et là, on pas passer par une véritable repentance, au cas un monde religieux, mais pas un monde né de nouveau. Parce qu'il y a un monde qui l'église. La vie n'a pas jamais changé. Quand vous entrez, c'est comme ça. Bon Dieu a venir comme ça. Mais là où venir comme ça, il n'y a pas qu'à rester comme ça. Là où vous en la mer, vous pouvez poisson comme ça. Vous ne pouvez pas manger comme ça, vous pouvez cailler et pour nettoyer après pour manger. Comme je vais parler de madame, je suis sorti à l'école, je ne vais pas apprendre grand-chose, je ne vais pas tenir temps. Je regrette. Parce que j'avais la capacité, mais bof, je m'étais mêlé à occuper d'autres choses. Mais j'ai fait un travail. Je me suis dit, ou venir comme ça, ou pas trop fort dans la lecture, ou pas trop fort dans ça, mais ou pas lui doit rester comme ça. Souhaiter comme ça, c'est fort tout. Ou quoi venir en manière, ou pas lui doit rester comme ça. Ça vous dit Moïse. Si vous passez à lire, je dis, je vais apprendre à lire. Si on vit par l'anglais, apprenez par l'anglais. Alléluia. Pas à genoux. Seigneur, faites pas mon nom par l'anglais. Apprenez par l'anglais. Tout s'apprend. Tu ne peux pas rester comme ça. Ou quand venir à Jésus-Christ, et puis la vie ou pas jamais changer. Ou venir à Christ, ou tu as menti, ou quand continuer à mentir toujours. Et pourquoi dire c'est grâce mon Dieu qui a sauvé moi. Non. Ou venir, ou tu as volé par les toujours à voler par les mais ou l'église. Non, un changement doit s'opérer. Devenir disciple de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, après que Jésus ressuscité des morts, Jésus paraît, les apôtres rendez-vous à sous montagne. Et là, il a confié la mission, parce qu'il est parti. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il a dit, allez partout le monde, les nations, parcourir et faites des nations des. Il n'a pas dit au fait des membres d'église. J'ai rien contre.
des membres de l'église, hein, ce n'est pas ça le problème. Il n'a pas dit au fait des adhérents d'église. Il dit au fait des nations, des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus est en vision. Sa vision, je bâtirai mon église. Et pour que l'église la bâtie, il me faut des disciples. Il me faut des hommes. Il me faut les disciples, ceux qui suivent mon enseignement. Ceux qui n'ont pensé que par moi. Et c'est des disciples qu'il faut aller faire. Et c'est ça le but de la repentance. Et c'est pour cela, le jour de la Pentecôte, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et la Bible a dit nous, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre des croyants. C'est ça il dit? Non, le nombre des disciples. Le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. L'église prend naissance ce jour-là, et puis des disciples. Et là, on est des disciples, ou assuré que l'œuvre-là peut perpétuer. Parce qu'on est des disciples, des hommes qui suivent l'enseignement de maître et suivre Jésus-Christ. Alors, Maléwa et puis 6 points. Le but de la repentance, c'est atteindre 6 points. Mais il y a beaucoup plus. C'est moi qui vais lever les 6 points là. Parce que moi, dis-moi, si nous en accord et puis les 6 points là, qu'on nous bon. Premièrement, être disciple de Jésus-Christ. Et je vais insister, disciple de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ, c'est consacrer volontairement toute la vie. Vous savez, les gens qui sont dans l'église par contrainte. Vous savez, les gens qui font des bagailles par contrainte, ce n'est pas ça, mais c'est ça. C'est volontairement, frères et sœurs. C'est ça, être disciple. Consacrer toute la vie volontairement à Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le mot disciple, qu'a ressorti la pensée, l'idée dit en abandon total. Paul dit, si moins qu'à vivre, ce n'est pas moins qu'à vivre, mais c'est Christ qui a vivre en moi. Après que Pierre et Jean étaient montés en temple là, ils ont fait un grand miracle par la grâce de Dieu. Ils ont arrêté, ils ont interdit de prêcher en ce nom-là. Vous savez, l'assemblée pas de cas généraux, mais c'était le nom, la personne de Jésus-Christ. Empêchez Paul, Pierre et Dieu, nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. Nous ne pouvons pas ne pas prêcher en ce nom-là. Ça veut dire que nous morts à nous-mêmes. C'est lui et c'est lui. Nous pouvons nous coups. Nous pouvons emprisonner nous, mais nous pouvons respirer Jésus, nous pouvons parler Jésus, nous pouvons baver Jésus. C'est Jésus en toute sauce. Une fois monté à Fort-de-France, je passais, j'entends Dachine en toute sauce. Dachine en toute sauce. Et maintenant, il n'y a pas goût, mon pièce. Et comme il n'y a pas goûté mal, il y a goûté farine Dachine, marinade Dachine, toute qualité pâté Dachine, tarte Dachine, Dachine en toute sauce. C'est Pierre dit, c'est Jésus en toute sauce. C'est Jésus et Jésus de Nazareth. C'est ça être disciple de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Alors, premièrement, être disciple, c'est consacrer la vie entière à Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, il y a des gens qui ont consacré la vie entièrement à l'église. C'est bien d'être au service de l'église. C'est très bien. Si vous avez réuni en côté, vous pouvez mettre à la disposition. Mais, vous pouvez être consacré, ça, l'un des plus jeunes, qui ravette l'église. Ils ravettent l'église. Je ne sais pas pourquoi ils veillent à l'église. Nous, il n'y a pas ça chez nous. Il y a ça chez le voisin. Pas dans notre église. Ravettent l'église. Mais bien aimés, frères et sœurs, vous pouvez consacrer corps à l'église. Vous pouvez même consacrer corps à une activité sans être consacré à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est important. C'est consacrer toute la vie à Jésus de Nazareth. Deuxièmement, être disciple, c'est confesser publiquement son appartenance à Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus déclarait dans Matthieu 10, versets 32 et 33, si un monde honte moins, si un monde pas qu'à déclarer ouvertement qu'il appartient à moi-même, qu'il honte lui aussi devant papa moi qui est en ciel. Être disciple, c'est confesser ouvertement son appartenance à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, chrétien, nous disons filou. Mais bien dit, nous allons lire le texte là, nous allons lire Matthieu 10. Parce qu'il y a un petit point important, le petit point tellement important. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Alors il a dit nous, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi là intéressant. Un monde qui a déclaré publiquement pour moi. Savent chrétiens, nous aimons font comme nous dans la masse. Ça va éviter nos problèmes. Je suis croyant. Catholique là croyant, bouddhiste là croyant, tout le monde croyant, flammation croyant, tout le monde croyant. Je suis croyant. Ou bien, je suis à l'évangile. Je suis à l'évangile. Ce n'est pas ça que le texte là dit. Là, l'un côté, pas vous dire je suis à l'évangile croyant. Je suis le Christ Jésus. J'appartiens à Jésus. C'est le nom de Jésus qu'il faut confesser, bien-aimés frères et sœurs. Si vous confessez publiquement que vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth, dit fait qu'il met en l'air, mais tout le temps dit je suis croyant, il n'y a pas mêlé, Ça fait pas longtemps, mon épouse et moi-même, ça nous arrive. On était au restaurant. Mes frères, emmenez vos femmes au restaurant. Et le contraire aussi, femmes. Femmes, emmenez vos maris au restaurant. Et payez aussi. Alléluia. Puisque, je voudrais bien, mais vous avez demandé la parité. Frère David, à partir du moment où vous n'avez pas demandé la parité, je suis galant. Mais à partir du moment où vous demandez la parité, eh bien, pas de problème. On lit tellement vite la parité, eh bien, facture, on va payer aussi. C'est un petit coucou. Et puis, on était là. Vous savez, quand je vais au restaurant avec mon épouse, ça nous arrive assez souvent parce que ça renforce les liens. On nous sert, nous pas qu'à faire prosélyte, nous pas qu'à. Mais nous qu'à baisser tête nous tranquillement, brièvement, nous qu'à prier, nous qu'à bénir. Nous pas là pour nous exposer, pour nous qu'à marcher, Seigneur. Et puis nous étions là, et puis c'était anniversaire en monde, nous là, nous prions, machin et tout. Et puis tout le monde a mis à manger. Ma femme m'a dit, mais on n'a pas prié. Moi, j'ai discerné ça longtemps. On n'a pas prié. On te dira, j'ai prié dans mon cœur. J'ai prié dans mon cœur. J'ai fait le constat. Je fais si madame. Pas une personne, pas mettre mal à l'aise. Moi, j'ai mangé au béni. Pour dire qu'on a honte de qui nous sommes en Christ. On a honte de confesser publiquement notre appartenance à un homme, une personne, Jésus le Fils de Dieu. C'est plus facile de dire je suis à l'évangile, j'ai la foi. Mais confesser le nom de Jésus publiquement. Jésus le dit, c'est pourquoi quiconque se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai moi-même aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, frères et sœurs. C'est ça, être disciple. S'afficher publiquement, pas doit faire prosélyte, pas doit provoquer le monde. Mais quand l'occasion se présente, n'ayez pas peur de dire, je me suis converti à Jésus-Christ de Nazareth. Je sers Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité sur la croix et qui reviendra me chercher un jour. On confesse Jésus de Nazareth. Parce que lorsque vous parlez de religion, vous pensez vous protéger. Mais les gens, vous pouvez rebiter tout de suite parce qu'il y a tellement de bêtises dans la religion. Pédophilie par là, pas-ci par là, pas-ci par là, pas-ci par là. Dès que vous parlez de religion, vous allez dire, oh, c'est bon. Mais parlez d'une personne, confessez le nom d'une personne, parlez de Jésus-Christ. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8.
verset 38. Car quiconque aura honte de moi, dit Jésus, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. La repentance a un but, faire de nous des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, le but de la repentance, c'est avoir une bonne priorité dans notre vie personnelle. Quelles sont nos priorités? C'est une bonne priorité spirituelle. Spirituelle, en bonne priorité spirituellement, quelles sont nos priorités, frères et sœurs? Peut-être nous avons fait l'eau bagaille, et j'entends souvent les chrétiens, c'est pour le Seigneur. Parfois, mon Dieu n'a jamais demandé de faire ça. Mais comme il aime faire ça, c'est pour le Seigneur. Même des bails qu'on fait dans l'église, on aime ça, on fait, mais le Seigneur n'a jamais dit de faire ça. Et on a dit pour avoir bonne conscience, c'est pour le Seigneur. Juste ni moun pas dire bonjour et puis c'est pour le Seigneur. Moun pas dire bonjour à l'église, c'est pour le Seigneur. Parce que tout bail là c'est pour le Seigneur. Frères et sœurs, les bonnes priorités dans notre vie. Quelles sont nos priorités spirituelles? Je parle de priorités spirituelles. En dehors de ça, il y a beaucoup de choses dans la vie courante. Il n'y a pas de souci. Mais on parle de priorités spirituelles. Quelles sont nos priorités spirituelles? C'est avoir une bonne priorité. La Bible a dit dans Matthieu chapitre 10, si un monde préféré, maman, papa, il madame, il plus qu'il moi, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. La priorité, c'est la première place. Et toute la place au Seigneur dans notre vie. Avant de me lever pour me faire un bail, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On n'a pas qu'à faire, puis qu'à dire, Seigneur, bénis-nous. Que veux-tu que je fasse? Alors c'est ça, troisièmement, avoir les bonnes priorités dans notre vie, frères et sœurs. Quatrièmement, être fidèle au talent que Dieu nous a confié. Vous savez, il y a le monde dans l'église qui pense à me quitter à l'Yoni. Ou pas même savent quitter à l'Yoni après 10 ans, 20 ans de conversion. Ou même nous avons inventé l'autre talent. Qui pas des bails qui pas mauvais, mais qui pas talent spirituel. Bon Dieu pas bouger ça, mais nous avons inventé talent. Nous avons inventé ministère. Nous avons choqué le monde. J'entends souvent le ministère des chants. C'est un service qui est très important dans l'église. Mais est-ce que c'est un ministère? Et je disais à une sœur qui me dit, j'ai un ministère de chant. On dit, alléluia, combien de chants on peut proposer? Écoute, si on a un ministère de chant, un don de chant, on peut supposer qu'on compose en bagaille, ou qu'on se compose en cantique dans l'église. On dit, mais pourquoi on dit? Si on a un ministère de chant, il faut composer des cantiques, parce que c'est ça qu'on appelle, c'est ça que ça fait. David a composé cantique en les cantiques, frères et sœurs. Et c'est important pour nous réfléchir à ça. Nous pas dit, pas chanter, au contraire, on encourage à chanter si on a une belle voix. Mais pas inventer bagaille. Dis j'aime chanter et je mets ma voix au service de l'église. Ça, nous d'accord. Mais si vous comprenez qui sent bongo pour venir chanter par moi, ça, ou ça un interprète. Être fidèle au talent que Dieu t'a confié. Quel est le talent que Dieu t'a confié? Il se peut que le leader, le pasteur, un frère te confie quelque chose, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a confié ça? Ou tu fais quelque chose dans l'église parce que tu aimes faire ça et tu dis c'est mon ministère. Fais attention. Fais attention. Il ne faut pas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Parce que là où on fait un bagaille qui prend place ou qu'on prend place dans l'autre monde, là où on fait un bagaille qui ne pas place où, ce n'est pas ça bon diable a fait. Excusez-moi, on a fait travail diable là. On a fait travail diable là. Puisque ce n'est pas ça bon Dieu a appelé, on a fait le temps.
Je travaille dans une entreprise où il y a un rôle bien spécifique. Je servi en l'eau la peinture, beaucoup de peinture. Et puis par rapport à la santé, moi, je réfléchis, est-ce que depuis tant d'années, à force de respirer, parce que je ne peux pas même prendre l'eau d'œil encore. Ou quand venir à 20 mètres, ou ça venir à travailler, puis telle la peinture. Mais moi, je ne peux pas prendre l'eau d'œil encore, puisque je tellement longtemps. Alors je m'en fais comment l'idée, est-ce que ce n'est pas ça? Parce que je fait infection, l'infection et tout. Moi, le docteur m'a dit, est-ce que nous pouvons explorer ça et tout. Et moi, pas trop, moi, m'a dit, ça, il faut que je change mon poste. Mais comme moi, très utile et très important, et puis beaucoup d'humilité, dans ça, on fait est très rentable pour l'entreprise là. Il m'a dit, oui, mais c'est pas comme ça, il faudra venir avec un courrier, on va comprendre, avec un courrier de la médecine du travail, pour moi changer au poste, pour moi changer au bagage, etc., etc. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu as accompli ça, bon Dieu, bah faire? Pas de est-ce que tu as accompli un bagage, mais est-ce que tu as fait ça, bon Dieu, bah faire? Et ça c'est important. Et il y a l'homme qui a passé à côté de la bénédiction parce qu'il a fait un long bagage, mais il n'a pas fait ça, bon Dieu dit au fait. Et ça c'est important. La repentance et la conversion sont des nouveaux départs. La repentance et la conversion, c'est un nouveau départ. Et quand c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Et quand c'est une nouvelle vie, Dieu n'a un plan précis pour nous pour une nouvelle vie là. Et dès nous avons passé à côté. Nous avons passé à côté parce que Dieu n'a un plan. Nous avons fait des bagages avant, mais nous venons à Jésus-Christ passer par en repentance authentique, en conversion, en nouvelle vie. Pour une nouvelle vie là, Dieu n'a un plan bien spécifique pour nous. Est-ce que nous dans le plan de Dieu? Est-ce que nous dans la volonté de Dieu? Et vous savez que là, bon Dieu, ni un plan, ni un projet, il a mis à l'épreuve. Il a testé pour être fidèle et consacré à lui. Est-ce que vous avez fait ça, Dieu fait? Et ça, important, bien aimé. Regardez ça, regardez-nous dans Éphésiens. Et pasteur, dimanche dernier, tu soit cité ou lit texte là et puis nous, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit nous, car nous sommes son ouvrage. Là, il a parlé de la nouvelle naissance. Cadeau nous recréer en Christ. Nous sommes son ouvrage. Il ne parle pas de l'origine ou du créateur. Il parle de la nouvelle naissance. Il parle pour nous qui s'est né de nouveau, qui vient en nouvelle créature. Et il dit nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on a pratiqué ça, bon Dieu lui-même préparé? Bien est-ce qu'on a fait ça, envie de faire, ou bien ça, il a dit ou fait? C'est important, frères et sœurs. Et en cela, bon Dieu, qui a testé fidélité nous à lui et consécration nous à lui. Vous savez, fidélité dans les petites choses, grand aux yeux, bon Dieu. Et la Bible a dit que si un monde n'est pas fidèle dans les petites choses, s'il te plaît, pas confier les grandes choses. S'il n'est pas fidèle dans les petites choses, il peut être fidèle dans les grandes choses. Sans erreur. Si un monde n'est pas fidèle dans les petites choses, sans erreur, d'y confier des grandes choses. Mais si fidèle dans les petites choses, on peut permettre d'y confier des grandes choses. Parce qu'il est fidèle aussi dans les grandes choses. Et ça est important pour nous comprendre
est souligné. La fidélité dans les moindres choses qu'a révélé grandeur, consécration nous à bon Dieu. Et pour nous aller, nous te dit, nous t'es à 5 là ou 4 là? Oui, 5 là maintenant. Le but de la repentance, c'est que nous porter croix nous. Et m'ont constaté que les chrétiens qui ont fait en confusion, en amalgame entre fardeau et croix. Il y a une sacrée différence entre un fardeau et une croix. Je vais vu en l'air juste brièvement, en tomber malade. C'est un fardeau. Ce n'est pas tant croix. Ça, là, mon maladie en l'école, car c'est quoi, moi? Non. Un fardeau, c'est un bagage qui est imposé à vous. Fait un accident ou malade, un bagage comme ça a imposé quoi à vous. Ça, c'est un fardeau. Mais la croix, dont il a parlé là, se charger de sa croix, c'est un acte volontaire. C'est un choix du moins volontaire. Ça veut dire que les apôtres, les disciples, ils savent très bien que parler au nom de Jésus, qu'a écouté au chef, ça qu'a écouté la prison, le frais, le rejet, etc. Mais ils ont accepté cette situation-là. Ils savent que suivre Jésus, parler de Jésus, qu'a apporté la honte, le mépris, etc. Ils savent ça, mais ils ont prendre responsabilité, ils ont accepter cette situation-là. C'est ça la croix, c'est un choix volontaire. Et accepter, se repentir, devenir disciple, c'est porter sa croix. Ça veut dire ça, être disciple, ça va coûter moins cher. Je vais aller à l'encontre d'une pensée. Pour ça, je ne suis pas obligé d'accord et puis moi. Mais je vais accepter, payer, prier. C'est ça, porter sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Il dit, si un monde est bâti en maison, premier bagage pour faire, pourquoi préparer crémaillère, non? Projet, on dit, pourquoi préparer crémaillère, non? Commencer à plonger, est-ce que moi qui fini maison? Est-ce que moi qui fini maison? Ça veut dire qu'on assise, qu'on réfléchit. Si c'est un prêt pour moi faire, je suis assis à réfléchir, est-ce que je suis capable de rembourser prêt? Parce qu'un prêt fait pour rembourser. Si ce n'est pas prêt, on va faire parce qu'on va dire, bon, moi maçon, toute famille moi maçon, toute frère moi nous qui machin, moi qui peut acheter matériaux, nous qui fait ça en coup de main, nous qui assis, on va réfléchir pour voir comment on mener projet à bout. Si vous savez que faire un prêt est plus facile, parce que je confie ça en entreprise clé en main, vous pouvez engager quoi en voiture parce que vous savez que c'est possible. Si vous savez que bon, vous savez, je suis en l'auto qui travaille, et puis je décidé de venir pour m'acheter en nouvelle parce que comment je commence à entrer en l'âge. Alors je commence à changer que si je entre en retraite, ça va baisser. Alors que c'est le moment où je m'achète dans l'auto neuf pour la montrer en retraite, pour me souffler. Et puis, un collecteur a dit, vendre ça bas, moi, 4-4, vendre ça bas, moi. Je dis, pas de problème, nous tombons d'accord. Je suis tombé malade. Je réfléchis, je dis, madame, je vais entrer en bas crédit là à présent. Pièce, parce que je vais attendre, ouais, si je rétablis bien, si je vais bon chat, je vais rentrer en bas crédit. Alors, mon collecteur m'a dit, ouais, je vais faire au faux bon. Je vais faire au faux bon, je vais parler pour, mais. Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas regarder l'auto toujours, parce que ce n'est pas gauche. Je vais regarder l'auto toujours, tout ça. On réfléchit pour voir si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on ne s'engage pas. On ne fait pas ça. On ne s'engage pas. Et c'est ça, se charger de sa croix. Ça veut dire que Jésus, je vais suivre Jésus, mais suivre Jésus, qu'a impliqué. Et c'est ça, le monde ne pas comprendre. Ça implique des choses. Ça implique des sacrifices. Ça implique à renoncer à soi-même. Ça implique même des habitudes maintenues, même si ce n'est pas péché. Ça me dit qu'il n'est pas péché. Mais là, suivre Christ, est obligé
ambassadeur. Mais ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Vous savez des bagailles des chrétiens qui ont fait et que d'autres chrétiens, bon Dieu, qui a dit pas fait. Est-ce que c'est parce que ça n'est pas bon? Non. Est-ce que si l'autre l'a fait, il a fait un péché? Non. Mais ou par rapport au ministère, ou par rapport à contexte, ou par rapport à Dieu qui a dit ou pas fait. Réfléchis, frères et sœurs, si c'est possible. Et venu à Christ, c'est assise et réfléchis si moi capable d'y porter charge là, suivre le Christ. Jeune, est-ce que je peux suivre Christ? Est-ce que je peux rester vertueux jusqu'au mariage? Est-ce que je peux rester sans découvert fait toi? Oui. Est-ce que suivre Christ, ça veut dire renoncer à ça? Suivre Christ, c'est pas toucher moi. Suivre Christ, venez moi, maman, moi, et puis papa, moi. Avant nous aller pour c'est réfléchir. On ne suit pas Christ n'importe comment. Bon Dieu, c'est pas un bordel. Suivre Christ implique des choses. Renoncer à soi-même. Une conduite. Ne pas faire ce qu'on veut. Ne pas aller là où on veut. Ne pas parler comme on veut. Ton corps n'est pas à toi. Ton corps est au Seigneur. Et ça qui t'a bon Dieu qu'à respecter. Suivre Christ implique quelque chose. Et on doit faire très attention. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Toutes les amis, toutes les camarades qui ont parlé comme ça, tenir une fille qui a accepté Jésus. Alors qu'on paye l'école, qui a parlé de Jésus, mené l'église, ça plaît, il a accepté Jésus. Mais si maman elle a été habituée, habillée, sexy. Sexy, Tiba est arrivé là fort, pas ni rien assis à rien. Mais c'était comme ça qu'il a habillé, c'était son style, c'était ça. À part là, moi, je dis que je suis habillé, mais habillé bien, c'est ça seulement mon numéro. Pas là, moi, je mets jupe, pantalon, tailleur, machin comme ça c'est connerie ça. Mais habillé, vertueuse, habillé bien, habillé, couvert. Et puis, tiens, elle a venu, il prend ça au sérieux, l'évangile au sérieux. Et puis, tiens, elle a changé, garde-robe. Un jour, tiens, elle a passé, maman, regardez, il dit, je suis tombé, ou tomber, je ne vais pas te connaître tout comme ça. Mais elle a compris que suivre Christ, ou pas qu'à faire ça ou les. C'est ça, porter sa croix. Et sixièmement, pour nous finir, porter sa croix, avant de finir, maman noté, c'est refuser. Écoutez bien. On va parler peut-être de confusion, mais écoutez bien. Porter sa croix, c'est refuser, frères et sœurs, d'y fonctionner selon valeur monde, ni selon valeur la société. Vous savez, des gens qui fonctionné selon valeur monde. Aujourd'hui, je n'attends ça, frère. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je ne pas dans ça. Mon père spirituel. Tout le monde a un père spirituel. Alors, le père spirituel ne va pas demander mieux. Il prend autorité en l'eau. Et pourquoi fonctionner comme lui? Pourquoi parler comme lui? Pourquoi faire comme lui? C'est mon père spirituel. Toute bagaille, c'est mon père spirituel. On ne peut pas dire en moteur, en moteur, ça veut dire. On ne peut pas dire en moteur, en mentor. En mentor, parce que parfois on a besoin de gens beaucoup plus expérimentés, des gens qui sont plus sages, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais refuser, là, aux disciples, ou qu'à refuser selon la valeur de quelqu'un. Je n'ai pas grandi même côté pour. Je n'ai pas ni même éducation pour. Je n'ai pas ni même influence pour. Je ne suis pas obligé de suivre valeur. Ça, valeur, ce n'est pas même valeur, ni frères et sœurs. Non, ni selon la valeur du monde. Ça, encore plus. Mais être chrétien, c'est fonctionner selon l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon la parole du Seigneur Jésus de Nazareth. Et sixièmement, être disciple, ce n'est jamais être esclave d'un homme, s'il vous plaît. Ne jamais être esclave d'un homme. Quand je dis d'un homme, je ne parle pas d'entre le couple. Mais quel que soit, on doit respecter surtout les autorités, quel que soit dans l'église, dans la rue, respecter les autorités, mais ne jamais être esclave d'un homme. La Bible dit dans 1 Corinthiens, nous avons lu le dernier texte là.
1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7 là, verset 23. Vous, moi, nous qui acceptons Jésus de Nazareth, frères et sœurs, nous qui convertis un jour, nous qui venons disciples, vous avez été rachetés à un grand prix. C'est Jésus qui m'a mort, ce n'est pas personne d'autre. À un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. On m'avait envoyé chercher un grand théologien qu'on avait invité en Martinique et je devais aller le véhiculer. On m'a expliqué où j'étais le chercher. Il est entré dans la voiture, on s'est présenté, bonjour. On dit, et puis, premier, il a dit, Bruno, c'est bien ça, Bruno. On dit oui. Laisse-moi te dire, Bruno, ne sois jamais esclave de nous. Premier, il a dit, moi, si mon mari, si mon niche, rien. Bruno, ne sois jamais esclave d'un homme. Frères et sœurs, vous avez été rachetés, ne devenez pas esclaves d'un homme. Je ne suis pas en train de dire d'être rebelle aux autorités, d'être rebelle, non. Mais soyons des gens libres en Christ. Libres en Jésus-Christ de Nazareth. Être disciples de Jésus-Christ. Et vous savez, l'apôtre Paul, à un moment donné, la Bible nous dit dans Acte 9, verset 26, Paul décidait qu'il aille rejoindre les disciples, qu'il aille monter vers eux. Mais la Bible dit que, nous allons lire quand même texte là, on va prendre 1 minute encore, dans Acte 9. Acte 9. Acte 9, verset 26. La Malissa s'est interpellé, moi, on dit, waouh. Lorsqu'il se rendit, il parlait de Paul, Saul, eh bien, il s'échappait de Damas, là, il fait descendre Milan, tout ça, il allait à Jérusalem. Et quand lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il était disciple. Quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Paul a toujours été croyant dans sa vie. C'est qu'elle ne croyait pas encore à la nouvelle doctrine. Mais Paul a toujours été croyant, pharisien il a été enseigné au pied de Gamaël. Paul a toujours cru au Seigneur. Il a été toujours zélé dans la loi de Moïse, etc. Mais il combattait la nouvelle alliance parce qu'il peut compter comprendre. Et quand Paul convertit, quand Paul vient disciple, mais comme Paul t'a laissé en réputation de haine, alors Paul l'a converti, il est moins naïf. Il comprend qu'il n'y a pas de chrétien. Ou persécuté, ou jeté à la prison, ou pour comme ça. Eh bien, là, Paul décide qu'il joigne les disciples. Mais les disciples prennent peur. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'il est devenu disciple. Pourquoi? Ayez la crainte d'un croyant. Ayez la crainte même d'un chrétien. Mais un disciple rassure. Pourquoi? Un disciple suit l'enseignement d'un maître. Vous êtes sûr qu'un disciple respecte son maître. Un disciple de Jésus respecte Jésus. Et si un disciple de Jésus respecte Jésus, qu'il respecte. Si un disciple de Jésus qui a respecté Jésus, on peut faire confiance. Pourquoi? Parce qu'un disciple de Jésus, il a en lui les sentiments qui étaient en son maître. Alors les disciples étaient peur que Paul vienne parmi eux parce qu'ils n'ont pas été qu'à croire qu'il vienne disciple. Mais là, ils ont rassuré que Paul vienne disciple, ils ont accepté Paul parmi eux. La repentance est le message central de la Bible parce que la repentance, c'est la décision que l'on prend de mener une nouvelle et meilleure vie. Et la repentance fait de nous des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et un disciple suit son maître.
Un disciple renonce à lui-même. Il a mort à lui-même. Il a fait tout droit. Et il a suivre maître lui. Il a marché selon ce que le maître lui dit. Ce que le maître attend de lui. Il fait ce que son maître lui dit. Et la Pentecôte, ça a été le message délivré par Pierre. Baissons la tête et prions, frères et sœurs.